Ça faisait quelque temps que la gauche n'avait pas fait quelque chose d'absolument ignoble et indécent. D'ailleurs, cette vidéo rejoindra ma playlist sur les pires atrocités de la gauche. Donc à l'Assemblée nationale, il y a la totalité de la France insoumise. Et regardez, on peut voir Aymeric Caron, Mathilde Panot, David Guiraud. Il y a une vidéo sur David qui arrive ce week-end. Thomas Porte, Raphaël Arnaud. Et en gros, je vous rappelle que la France Insoumise, ils sont là pour la Palestine. Il n'y a aucun programme pour la France et les Français. Ils se sont pointés à l'Assemblée nationale avec des photos de bébés morts. Et ils ont montré les photos à toute l'Assemblée. Parce qu'ils sont outrés par ce qui se passe en Palestine. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Monsieur le député, regardez ce vous savez visage. que c'est interdit de brandir des Regardez affiches. tous Monsieur ces le visages autour député, de moi. Ce sont les Allez. visages de notre mauvaise vous conscience. n'avez plus la parole. Regardez, il y a Sébastien Delogu, il a l'image d'un bébé. Un bébé. On parle de bébé, hein. Il y en a, c'est des gamins, il y en a, c'est des bébés. Je rappelle quand même. Pourquoi c'est ignoble? Je rappelle qu'il y en a qui ont brandi des affiches pour Thomas, qui ont fait de la prison ferme. Quand les députés parlent de Lola, ils se font insulter par toute la France insoumise, comme quoi c'est de la récupération politique, vous n'avez pas honte d'utiliser les morts, nanana. Mais eux, quand c'est pour la Palestine, ils se pointent avec une vingtaine d'affiches de bébés morts à l'Assemblée et le montrent à tout le monde. J'ai plus les mots, hein. J'ai même vu la vidéo circuler sur Facebook. Je suis en train de les insulter avec mon compte personnel. Il y a toute ma famille qui va voir que je me radicalise. Et tu regardes les commentaires sur Facebook, même les boomers, ils en peuvent plus. Personne avec la LFI, hein, à part les étrangers. Hein. Et puis quelques criminels. C'est terrible. Thomas Porte qui partage avec fierté. Regardez ces visages, ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Nous ne nous tairons jamais. Et du coup, j'ai partagé cette photo. Vous pouvez aussi regarder ces visages, mais attention, ils sont français, vous risquez de gerber. Et j'ai mis une photo de Lola et de Thomas. Abdelkader Lamar, qui est député Nouveau Front Populaire, qui nous dit avec les camarades de l'Assemblée de la LFI, j'ai brandi la photo de bébés palestiniens massacrés. Désolé, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ces ordures, quoi? Mais vous vous rendez compte, quoi? On se rend compte de quoi on est en train de parler, là? C'est terrible, je sais même pas si ça va passer sur YouTube. N'hésitez pas à me faire des dons sur Tipeee. On a tenté de m'en empêcher, de m'arracher cette image, de me faire taire. Mais je l'ai promis, je ne reculerai jamais. Je continuerai à porter la mémoire de ces bébés qu'on tue 2 fois. D'abord par les bombes, puis en tentant de les effacer. Comme Lola, comme Thomas, comme Martin, comme Mathis, comme Philippine, comme Brian. Je sais pas. Là, c'est Aymeric Caron qui partage la honte à l'Assemblée nationale. La présidente Yael Braun-Pivet veut sanctionner les députés .e.es qui ont montré les portraits de bébés palestiniens. Désolé, je peux pas dire cette phrase, hein, c'est horrible. Et donc, Yael Braun-Pivet a dit ça, l'horreur absolue. Je vous remercie, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et je saisirai le bureau sur les agissements qui se sont produits en fin de séance. Merci à tous. Il va rien se passer. Toute la hiérarchie politique, elle est gangrenée par la gauche. Hein. Il va rien se passer, ce sont leurs copains. Hein. Il va rien se passer. Là, c'est F de Souche qui nous dit Aymeric Caron fait brandir par la NUPES des photos de bébés palestiniens. Je suis désolé, je peux pas dire ça. Je suis désolé, c'est horrible. Hein. Mais, en fait, ces photos datent de 2022 en plus. Donc, c'est même pas des photos d'actualité. Parce qu'en fait, récemment, il y a Gaza qui s'est fait bombarder. Donc c'est pour ça qu'ils montrent les photos.
C'est même pas les photos de ce qui vient de se passer, hein. C'est des photos hors contexte. Donc, ils sont vraiment juste là pour leur électorat, hein. Ils dénonçaient les récupérateurs de malheur après l'intervention d'un député dans cette même assemblée sur les failles autour de la mort de Lola. Et donc là, c'était Émeric Caron. En désaccord profond sur tant de sujets avec lui, je salue l'intervention d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale contre les récupérateurs de malheur. Et donc Éric Dupond-Moretti disait « Meurtre de Lola, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme se sert d'un marchepied, c'est une honte !» Et après, t'as Émeric Caron qui est là avec les photos de bébés morts à l'Assemblée. Franchement, mais... Waouh! Et il y a des mecs, regardez. Mohamed qui nous dit Allahu Akbar avec un cœur. Je sais même pas comment commenter, hein. Qui sont ces gens? On s'en sortira jamais, hein. C'est terrible. C'est terrible. Là, c'est à Paris. Il y a eu des gauchistes qui se sont déguisés en terroristes du Hamas et qui ont marché avec des bébés, comment dire, qui ne sont pas en un seul morceau. Alors c'est des poupées, hein. Espérance de vie de chacune de ces personnes en Palestine, 3 heures. Attention, il y a un drapeau français au milieu des 450 drapeaux palestiniens. En fait, s'ils ne se moquaient pas de la mort de Lola, Thomas, Philippine, etc., peut-être qu'on se foutrait pas de leur gueule. Mais étant donné qu'ils se moquent des Français, oui, on se fout de leur gueule. Voilà. Là, c'est Émeric Caron qui nous dit ceci. Ce qui se passe à Gaza est une honte absolue. On ne cesse de le répéter avec notre groupe depuis 1 an et demi. On vient encore de se faire traiter d'antisémite par un représentant du gouvernement, alors que la seule chose que nous faisons depuis 1 an et demi, c'est de dénoncer le calvaire que subissent les Palestiniens en dehors de tout respect du droit international. Est-ce qu'on a entendu parler de droit international aujourd'hui dans la réponse du ministre? Absolument pas. Le droit... Eh bien, on peut faire la même phrase avec les Français. Je refais, avec les mots d'Émeric Caron. Ce qui se passe en France est une honte absolue. On ne cesse de le répéter avec notre groupe depuis plus d'1 an et demi, pour le coup. Et on vient de se faire traiter de raciste par un représentant du gouvernement. Alors que la seule chose que nous faisons depuis 1 an et demi, même plus, c'est de dénoncer le calvaire que subissent les Français en dehors de tout respect du droit international. Est-ce qu'on a entendu parler du droit international aujourd'hui dans la réponse du ministre? Absolument pas. Voilà, je peux faire la même phrase, Émeric Caron. Parce que moi, je te l'ai fait avec les Français en France. Je pense que les Palestiniens ne savent même pas que tu existes, Émeric Caron. Là, je peux pas le mettre sur YouTube. Alors déjà, si tant est que la vidéo passe, encore une fois, je vous invite à me soutenir sur Tipeee, je vous remercie. Mais sur CNews, il y a les journalistes qui ont pété un câble, hein, parce que plus personne ne supporte la France insoumise. Et il y a cette séquence qui a été dénoncée par Émeric Caron. Ce type est une ordure, pas un journaliste, saisi de l'Arcom et de ses avocats. Vont profiter de CNews, hein, dans quelques années ça n'existe plus. Leur but ça va être de tout censurer. Après CNews, les prochains ce sera Europe 1. Et après Europe 1, ce sera soit TF1, soit éventuellement les réseaux sociaux, hein, censurer TikTok, YouTube, etc. C'est le communisme, hein, c'est la censure. Et donc, que nous dit CNews? Je vous fais un petit récap. Il dit avec colère, je cite, que la France insoumise en a rien à foutre des individus de confession juive. Et il parle notamment des otages du Hamas. Ah, parce qu'il suffirait que le Hamas se rende et libère les otages israéliens. Malheureusement, la LFI, ils soutiennent le Hamas. Donc comment on fait? Là, c'est Benjamin Lucas
qui ose nous dire ça. En 48 heures, le masque du RN est tombé. Derrière les cravates se cachent des bordélisateurs grossiers, vulgaires et méchants. Parce que oui, c'est le RN qui fout le bordel à l'Assemblée. Normalisation, de jolis costumes, de jolies cravates, de paroles bien polissées. On a eu hier des bordélisateurs de première qui ont Il parle du RN, hein. refusé les règles parlementaires, qui ont tapé sur leur pupitre, qui ont tout fait pour faire de l'obstruction avec Monsieur Tanguy, qui dans ce rôle-là a joué comment dire, l'apprenti sorcier du règlement, inventant des articles, allant en convoquer d'autres qui n'avaient jamais été activés depuis des années, pour bordéliser, il n'y a pas d'autre mot, une séance, et pas n'importe quelle séance. Et c'est là où on voit, encore une fois, que la stratégie de dédiabolisation du RN était un leurre absolu, et que l'absence de Madame Le Pen pour convenance judiciaire fait ressortir au grand jour la réalité de ce que sont les députés du Rassemblement national. C'était sur un texte sur la parité dans les conseils municipaux. Et notamment... Alors, c'est quoi cette loi dont il parle? Apparemment, le RN aurait foutu le bordel, hein, alors que eux, ils m'ont des photos de bébés morts, mais ça c'est cool. C'est ça. C'est une loi qui est passée, hein. 206 pour, voté par toute la gauche, il n'y avait que le RN qui était contre. Il y a Yael-Braun-Pivet qui nous dit « On l'a fait !» Mais Yael-Braun-Pivet, t'es pas la présidente de l'Assemblée, t'es pas censée être neutre et impartiale. Je crois pas qu'elle participe au vote. Elle, c'est juste la personne qui encadre. Ou alors, j'ai pas compris. La parité devient une réalité dans toutes les communes de France. À toutes les femmes, vous avez désormais toute votre place dans la vie politique. Donc en gros, à partir de maintenant, si vous êtes une femme, vous aurez des postes en politique gratuitement, sans la moindre compétence nécessaire au nom de la parité. Voilà. Et Kim Jong-un parodie nous dit « Et la parité dans la magistrature, où il y a plus de femmes juges que d'hommes, avec les conséquences terribles pour la société, c'est pour quand ? Sinon, c'est vraiment une loi stupide conçue pour les nanas citadines. C'est très compliqué de faire des listes dans la ruralité, car c'est beaucoup de responsabilités pour les indemnités très basses. À part être un fétichiste de l'écharpe tricolore, il faut vraiment en vouloir pour s'engager pour une municipalité. » Parce que oui, la magistrature est un métier majoritairement féminin. C'est pour ça que les mecs sont tout le temps relâchés quand ils tuent des gens et qu'ils dealent. C'est toutes des nanas qui font « Oh le pauvre petit bouchou, bouchou, pinou, pinou, pinou » et après ils le relâchent. Est-ce que là il y aura la parité, il y a les Braun-Pivet? Ah non, ça marche pas là. La parité, c'est que quand l'homme il est en dessous. Enfin, il est au-dessus justement. C'est que quand il est au-dessus. Là, la parité. Quand il est en dessous, non, non, la parité, non. Voilà. À un moment donné, on va se trouver dans une situation où la moitié des mecs pourront pas avoir un emploi au nom de la parité. Ça va être compliqué. 71% des juges étaient des femmes et 29% des hommes. Un problème pour certains qui parlaient ces dernières années de surféminisation de la profession, un peu comme un reproche. Que veut-on dire par surféminisation? S'insurge Gwenola Jolicose, première présidente de la cour d'appel de Poitiers. Ce qu'on veut dire sur surféminisation, c'est qu'il y en a marre des magistrates. Ils font « Oh, le pauvre pilou, 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 pilou », en parlant de mecs qui ont été condamnés 53 fois et qui vont encore être relâchés, en fait. C'est insupportable. Là, c'est Émeric Caron qui se plaint. Parce que sur CNews, on explique que les limites dans les outrances de certains députés LFI ont été plus que dépassées. Il n'y a plus aucune limite. Je pense qu'en fait, il n'y a plus de limite dans les outrances de ces députés, de certains de ces députés LFI. Et Émeric Caron a répondu « Téléfacho n'est pas contente quand on parle des bébés palestiniens. » Je n'arriverai pas à le dire. Hein. On a franchi toutes les digues les unes après les autres et ça va à chaque fois plus loin. Mais pour moi, je trouve ça écœurant. Je trouve ça écœurant. Ce n'est pas rendre un hommage à ces malheureux enfants qui ont péri dans les décombres et sous les décombres à Gaza. Bien au contraire, c'est les utiliser. Je suis personnellement convaincue que ces personnes-là qui brandissent ces pancartes se fichaient éperdument du sort de ces enfants. J'en suis véritablement convaincue. Si elles étaient intéressées
Ah bah oui, ils sont vraiment juste là par pur électoralisme, hein. Au sort des enfants gazaouis, ça ferait belle lurette, vraiment très longtemps, qu'elles se seraient mobilisées contre le Hamas, qu'elles auraient eu des positions très claires, très déterminantes et qu'elles auraient peut-être participé à stopper ce qui s'est passé là-bas depuis le 7 octobre 2023. Je ne commente même pas sur leur absence de position vis-à-vis des enfants Bibas, sur le fait que depuis le 7 octobre, ils ont incendié jour après jour la haine antisémite en déversant leurs propos de manière totalement décomplexée sur les réseaux sociaux, dans leurs manifestations, dans leurs prises de position. Je n'ai rien entendu, pas un mot de soutien, pas un mot d'empathie vis-à-vis des compatriotes français de confession juive depuis le 7 octobre 2023. Je n'ai entendu que ça, que ces outrances-là, que ces outrages à la mémoire de ces enfants qui sont morts. Et ça, c'est une réalité. Et je trouve ça absolument redoutable et terrible la manière dont c'est récupéré. Non, là, je réponds plus. Ça fait 15 minutes que la vidéo a commencé. On va juste terminer. J'en ai marre de parler de ça. Ouais, on va s'arrêter sur ça. Raphaël Arnaud, ça sera pour une autre fois. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!